Le cas d'Isabelle est délicat, car même si elle n'avait pas de dette, ses revenus peu élevés et les 2 enfants dont elle est seule à s'occuper font en sorte qu'il est difficile de boucler son budget. OK. Je gagne 475 piastres par semaine, multiplié par 4. Ça me coûte 675 d'épicerie, 485 de loyer. Si je paye ça, puis ça, puis que je coupe là, puis là, je vais arriver à... Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Le cellulaire, les paiements de char, les assurances, le câble, mes dettes. Il me reste toutes ces factures-là à payer. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui marche pas? Va-t-il falloir que je me mette à couper partout? Pas de solution. Tu peux pas faire de miracle quand t'as plus de dépenses que de revenus. Qu'est-ce qu'ils font les autres mères monoparentales pour tout payer tout ça? Au fond, je sais ce qui marche pas. J'ai besoin d'aide. C'est ça la solution. Dans ce genre de situation, il est clair que les cartes de crédit d'Isabelle lui ont servi de revenus supplémentaires pour l'aider à boucler ses fins de mois. Tant que le crédit est disponible, on ne s'en rend pas compte. Mais lorsque la limite sur les cartes est atteinte et qu'il n'y a plus de crédit disponible, on frappe un mur. Une fois les dettes éliminées par le biais d'une faillite, il sera alors possible pour Isabelle d'équilibrer son budget. Elle peut également faire appel à des organismes communautaires pour réduire ses dépenses personnelles, comme pour les vêtements et la nourriture. Elle pourra ainsi éviter le piège de l'endettement chronique qui creuse un trou de plus en plus gros dans son budget.